Chers amis, bonjour. Joie nouvelle de se retrouver ensemble pour cette semaine encore. Nous sommes donc le 20 juillet 2020. Il est 8h01 dans le studio de Christ Radio et nous sommes ensemble dans notre émission. Je vous rappelle donc pour ceux qui sont les nouveaux venus et qui nous écoutent par exemple sur Zeno Radio, puisqu'il y a moyen d'écouter la radio maintenant partout à travers le monde entier, que les émissions en général, direct, c'est 8h, 10h30 et 17h. Le mercredi, c'est une journée libre pour le Père et Marie. Donc il n'y a pas d'enseignement, mais il y a une rediffusion de beaucoup d'émissions ce jour-là. On va faire un programme et on vous le donnera bientôt. Et ensuite, donc jeudi, vendredi, même chose, 8h, 10h30, 17h. Le samedi matin à 8h, il y a une émission sur la Vierge Marie, pour essayer de mieux comprendre qui est Marie et comment comprendre que la Vierge Marie peut nous aider à devenir davantage chrétiens. Et qu'il n'y a pas d'opposition entre Marie et Jésus, bien évidemment, comme l'enseignent malheureusement certaines personnes qui sont un peu tordues dans leur tête. Et nous avons aussi 2 moments de réponse aux questions, le mercredi soir à 19h et le dimanche soir à 19h. Alors nous continuons, nous, avec notre enseignement. Alors, depuis la semaine dernière, déjà, j'avais commencé, à cause du 16 juillet, Notre-Dame du Mont-Carmel. Je vous rappelais que c'est le 16 juillet, donc il y a 33 ans, que j'ai mis les pieds pour la première fois au Cameroun. Et on avait réfléchi ensemble donc sur le Mont Carmel. Le Mont Carmel, dans le cycle d'Élie, premier livre des rois, chapitre 17, 18, 19. Et on avait vu comment donc Élie avait fait un sacrifice. Il y avait eu un miracle extraordinaire. Le feu du ciel était descendu sur son offrande. Alors que les 450 prophètes de Baal ont essayé de faire une offrande. Et toute une journée, ils ont prié et rien ne s'est passé. Et on a vu donc comment Élie va couper la tête des 450 prophètes de Baal. Et on a essayé de réfléchir pour comprendre pourquoi se fait-il que Élie à son époque faisait des miracles et que moi, Père Ave Marie, je ne peux pas aujourd'hui, par exemple, dire retrouvons-nous à la place du 20 mai, faisons venir tous ce que j'appelle les Mbutuku, là, et ceux qui ne sont pas Mbutuku aussi, pasteurs des différentes églises, et puis on fait ensemble un sacrifice, et puis on essaie de voir quel est le sacrifice que Dieu va faire. On pourrait demander à Monseigneur Jean Barga ou la conférence épiscopale de faire quelque chose comme ça. Et non, malheureusement, ça ne se fait pas. Alors, et la raison, on avait essayé de réfléchir, c'est que il est clair que Jésus-Christ lui-même a fait beaucoup de miracles. Il a fait même tellement de miracles, ça met Jésus-Christ au-delà de tous les hommes de la terre, jusqu'à la résurrection. Il est plus fort que la mort. 1 Corinthiens 15, 17, si le Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Et puis, alors, il a fait beaucoup de miracles. Il a donné à ses apôtres le pouvoir de faire beaucoup de miracles. On a vu Paul, on a vu Pierre, on a vu tous ces apôtres qui ont fait des miracles en quantité industrielle. Et nous, aujourd'hui, on a l'impression quand même, par rapport aux miracles, c'est pas la panacée de l'Église aujourd'hui. Et est-ce que c'est gênant? Est-ce que c'est contraire aux Saintes Écritures? Alors, je vous avais lu le passage de Luc chapitre 16 à partir du verset 18. On voit Lazare qui est là, qui est un pauvre, qui est en train de mourir à la porte d'un jeune homme riche. Et l'homme riche, lui, il fait bombance, il vit bien, il ne s'occupe pas des pauvres. Et puis, ils vont mourir tous les deux. Et puis, le jeune homme riche qui va se retrouver en enfer va dire à Lazare qui est dans le sein d'Abraham, il va lui dire, il va dire à Abraham, envoie Lazare chez mes frères pour qu'ils puissent au moins croire et qu'ils ne soient pas avec moi dans ce tourment dans lequel je suis. Et la réponse d'Abraham, c'est ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Et aujourd'hui, si vous cherchez la vérité par rapport à l'Église, vous n'aurez pas la vérité premièrement à travers les miracles. Et je vous rappelle, Matthieu 7, 21, ce n'est pas celui qui dit Seigneur, Seigneur qui entrera dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père. Verset 22, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé, en ton nom que nous avons fait des miracles, en ton nom que nous avons chassé les démons. Et Jésus-Christ dira au verset 23, allez-vous-en, je ne vous connais pas, vous qui commettez l'iniquité. Mais ce passage de Matthieu 7, 21 est très intéressant parce qu'aujourd'hui, vous voyez, tous ces Mbutuku pasteurs des nouvelles églises, qui sont des églises qui détruisent l'homme. C'est pour ça que sont des églises dans lesquelles, justement, vous voyez, ce qu'on trouve matin, midi et soir dans ces églises réveillées aujourd'hui, qui sont de mauvaise volonté, ces pasteurs qui sont des gens qui savent, qui ne vous disent pas la vérité, qui vous trompent. Il y en a qui sont de bonne volonté, je ne parle pas de ceux qui sont de bonne volonté, je parle de ceux qui sont de mauvaise volonté. Les voleurs, les bandits qui sont aujourd'hui déguisés dans l'habit d'hommes de Dieu. Eh bien, ce sont des gens qui, en général, écoutez leur discours, la seule chose que vous allez trouver, c'est ce que dénonce Jésus-Christ dans Matthieu chapitre 7, 21. Ce n'est pas celui qui dit Seigneur, Seigneur. Il y a plein de gens aujourd'hui qui disent Seigneur, Seigneur dehors. Comment vas-tu discerner, toi,
quelqu'un qui dit Seigneur, Seigneur et qu'il faut écouter, et quelqu'un qui dit Seigneur, Seigneur qu'il ne faut pas écouter. Et le problème, il est là. Et tu n'as pas le droit de mettre ta confiance dans quelqu'un trop rapidement comme ça au hasard. Surtout quand en plus cette personne fait que tu vas te séparer de ton mari. J'insiste parce qu'il y a quand même trop de cas dans notre ville de Yaoundé et ailleurs où on voit ces femmes stupides et idiotes, je pose mes mots, je suis désolé pour toi madame, mais écoute-moi bien, je fais ça parce que je t'aime beaucoup et que je veux ton bonheur, mais vous avez quand même des femmes idiotes et stupides qui, après avoir écouté un pasteur, commencent à dire je crois en Dieu, et maintenant que tu crois en Dieu, tu quittes l'homme avec qui tu as fait des enfants, l'homme avec qui tu vis, parce que Jésus-Christ te demande de le quitter. Mais ça n'a pas de sens. Jésus-Christ ne peut pas demander de faire quelque chose contraire à ce qu'il veut. Jésus-Christ ne peut pas demander de faire C'est pour ça qu'il faut avoir un minimum d'intelligence. Et quand une femme commence à quitter son mari à cause de Jésus-Christ, mais expliquez-moi alors. Moi, je veux comprendre, moi. Tu commences à ne plus être charitable parce que tu suis Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ, c'est la charité, c'est lui qui enseigne l'amour. Tu ne peux pas faire quelque chose de contraire à la charité quand tu es chrétien. C'est pour ça que pour nous, les chrétiens, par exemple, c'est scandaleux de voir des djihadistes qui, au nom de leur foi en un islam bizarre, eux les djihadistes, vont couper la tête de quelqu'un. Tu ne peux pas couper la tête de quelqu'un quand tu es chrétien. Tu ne peux pas te séparer de celui qui est ton mari ou ta femme quand tu es chrétien. Tu ne peux pas mettre tes enfants dehors quand tu es chrétien. Quand un père de famille dit à son enfant, je vous rappelle, c'est des choses qu'on entend et qu'on voit, moi, je suis entré dans une nouvelle église. Si tu ne rentres pas dans cette nouvelle église, je ne te paye plus tes études. Mais c'est anti-chrétien. Ça montre bien que l'église dans laquelle tu es parti est une église qui est contraire à la doctrine même de Jésus-Christ qui enseigne l'amour. Et quand maintenant, au nom des Saintes Écritures, je n'aime plus, il faut se poser des questions. Et la question qu'on avait abordée aussi, c'est ces pasteurs qui aujourd'hui vous disent « Père et Marie, convertis-toi, tu vas partir en enfer ». Mais quand un pasteur me dit que je vais partir en enfer, d'abord, ça me fait rire, mais en même temps, ça me fait pleurer. Ça me fait rire parce qu'il n'a aucun pouvoir d'envoyer quelqu'un en enfer. Le pouvoir que tu as, c'est d'ouvrir ta Bible et d'essayer de la comprendre. De ne pas être trop bête et d'être un peu intelligent. Ça, c'est ton pouvoir, oui. Mais tu n'as pas le pouvoir d'envoyer quelqu'un en enfer. Comment tu peux dire à quelqu'un, toi, tu iras en enfer? Et ça, c'est la parole de Dieu. Ça, c'est la charité. Ça, c'est le discours de Jésus-Christ. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Donc, on avait commencé à essayer de parler un petit peu de tout ça, mais je crois que c'est important parce qu'il faut, vous voyez, qu'aujourd'hui, chacun d'entre nous, nous puissions avoir un discernement. Et il faut qu'on puisse prendre un peu de recul pour se poser dans son intelligence. Nous avons la chance d'avoir une intelligence. Et l'intelligence, c'est quelque chose de formidable. Et cette intelligence doit m'aider justement à discerner. C'est avec mon intelligence que je discerne que la porte est là, donc si bien que je ne me cogne pas contre le mur quand je veux sortir de chez moi. Et mon intelligence va m'aider à discerner même par rapport à tout ce que je vais faire dans ma vie. Et nous devons être intelligents pour Dieu. Il faut demander à l'Esprit Saint qu'il nous éclaire, qu'il puisse illuminer notre intelligence pour nous conduire à la vérité. Cette vérité que nous devons aimer et qu'on doit toujours accepter. On ne doit jamais refuser la vérité dans sa vie. Donc je reprends Matthieu 7, 21. Ce n'est pas celui qui dit « Seigneur, Seigneur » qui entrera dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père. Verset 22. N'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé? Sur la 100.3, depuis 2 ans qu'elle existe, je n'ai jamais fait de prophétie. N'est-ce pas en ton nom que nous avons chassé les démons? Je n'ai pas fait de ces séances d'exorcisme sur la 100.3. Et j'en profite pour vous dire, vous voyez, quand quelqu'un va vous dire, bon, comme tu écoutes la radio maintenant, mets-toi à genoux, mets la main sur ta tête, et au nom de Jésus-Christ, je chasse tout démon qui... Mais on peut faire ça aussi, nous, si on veut, on peut, hein. C'est pas compliqué, on a le droit. Mais je ne pense pas que ce soit forcément ce qu'il y a de plus intelligent à faire. Surtout qu'en plus, je suis un frère de la communauté Saint-Jean, et que dans l'évangile de Jean, où il y a 21 chapitres, il n'y a pas un seul exorcisme. Pas que je suis contre l'exorcisme, hein. C'est bien que l'exorcisme existe, et c'est bien qu'il y ait des exorcistes dans un diocèse. Mais la solution, c'est pas de courir après des prêtres dits exorcistes. Et dès qu'on voit un prêtre dit exorciste, on est content, on court après, on dit que oui. C'est ça. Je crois que c'est pas la solution. Donc Matthieu 7, 22, n'est-ce pas en ton nom que nous avons chassé les démons, en ton nom que nous avons fait des prophéties, en ton nom que nous avons fait des miracles. Et voilà donc
ce qu'on va retrouver habituellement dans la plupart des nouvelles églises aujourd'hui pour essayer d'attirer les fidèles, qui sont des fidèles qui ne sont pas suffisamment posés dans leur intelligence et qui vont commencer à courir après des choses extraordinaires. Alors que le critère de discernement, c'est pas de chercher à poursuivre les miracles. Ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Alors, j'avais continué en insistant, en montrant que notre Église, l'Église catholique forcément, qui est la mienne, que j'aime beaucoup, comme vous le savez, et que je défends beaucoup, parce qu'elle vaut la peine d'être défendue. Alors, on avait essayé de voir que cette Église, que le Christ a voulu, Matthieu 16, 18, Pierre, tu es Pierre, cette pierre, je bâtirai mon Église, est quand même sérieusement aussi attaquée. Et les différentes attaques qu'il y a par rapport à nous, c'est notamment tous les scandales qu'on nous reproche, les problèmes de pédophilie et toutes ces choses. Et comprenons que ce n'est pas parce que Judas faisait partie des 12 et que Judas a été une cause de scandale qu'on ne doit pas aimer Pierre ou on ne doit pas aimer Jean. Et c'est pas parce qu'il y a des prêtres pédophiles dans l'Église aujourd'hui qu'il ne faut pas aimer les prêtres qui vous ont aidé, qui vous ont fait marcher, qui vous ont fait grandir, qui vous ont donné des conseils, qui vous ont donné des sacrements, qui vous ont donné la grâce de Dieu. Alors maintenant, c'est clair que Judas est laid, comme les prêtres pédophiles sont laids. Alors on peut ajouter aux prêtres pédophiles les croisades, l'Inquisition, l'affaire Galilée. Et c'est ce qu'on a essayé de voir la semaine dernière. Alors rapidement, bien sûr, mais si vous voulez, mais cherchez. Moi, je vous invite, il y a un site qui s'appelle Philosophie du christianisme. Et dans le site Philosophie du christianisme, il y a des gens là, que je ne connais pas bien, mais je fouille souvent leur site, qui, historiquement parlant, sont très pointus pour montrer qu'est-ce qui s'est passé exactement. Et c'est intéressant parce qu'il faut qu'on ait un regard aussi objectif sur tout ce qui est dit. Je vous rappelle que, j'espère que pour vous tous, il est clair dans votre tête que ce qu'on appelle l'Inquisition, vous voyez. À l'Inquisition, on dit que ceux qui étaient contre la doctrine de l'Église catholique, on leur arrachait les yeux, on leur coupait la tête. Alors il faut mettre un bémol dans cette histoire, même s'il y a des cas qui ont été avérés, c'est clair. Mais je vous rappelle que l'Inquisition, en 500 ans, a fait moins de morts que la Révolution française en une journée. Donc il faut quand même replacer les choses dans leur contexte. Il faut quand même être capable aussi de critiquer la République française qui a égorgé et guillotiné des gens en désordre et remettre les points sur les i par rapport à l'Église qui quand même pendant 500 ans a fait aussi à l'Inquisition beaucoup de bien. Je vous rappelle, comme je vous l'avais dit, que dans les pays, notamment protestants, où il n'y avait pas d'inquisition, où l'inquisition n'existait pas puisque c'est catholique, eh bien, lorsqu'il y a eu le massacre des sorcières, on a brûlé beaucoup plus de sorcières dans les pays protestants que dans les pays catholiques. Et la raison, c'est laquelle? C'est que justement, il n'y avait pas d'inquisition. Inquisitio, ça veut dire quoi? Ça veut dire enquête. Et donc, grâce à l'Église catholique, lorsque quelqu'un était déclaré sorcier ou sorcière, on commençait par mener une enquête. Inquisitio. Et je vous rappelle qu'on demandait à la personne donc, qu'on avait proclamée sorcière ou qu'on disait hérétique, de commencer par nous donner la liste de tous ses ennemis. Pour qu'on puisse savoir que si quelqu'un vient et témoigne contre toi, est-ce que c'est un ami, est-ce que c'est un ennemi? Ça aide déjà à avoir un discernement qui soit plus exact. Et donc on voit que grâce à l'Inquisition, d'ailleurs, après on a commencé à inventer la justice avec la magistrature, les enquêtes et toutes ces choses. Les croisades. Critiquez les croisades autant que vous voulez, mais les croisades, je vous rappelle qu'on nous avait volé nos lieux saints. C'est des Turcs, c'est le Kidjoud, je ne sais plus comment on les appelle moi, qui avaient donc envahi donc la Terre Sainte et qui avaient arraché nos lieux saints. Et nous sommes allés récupérer les lieux qu'on nous avait volés. Si on vole ta maison aujourd'hui, tu vas faire comment toi? Et l'Église donc s'est organisée pour que ce patrimoine qui est le nôtre ne soit pas perdu. C'est pour ça qu'on a organisé les croisades. Alors maintenant, en organisant les croisades, forcément, quand tu fais une croisade que tu as 300 000 personnes, ben, sur les 300 000 personnes, tous ceux qui vont aller faire la croisade sont forcément pas des enfants de cœur, on est d'accord. Et forcément, il y a eu des erreurs, il y a eu des égarements, il y a eu des choses bizarres, mais bien sûr, bien sûr. Comme parmi les 12 apôtres, il y avait un qui était bizarre, qui s'appelait Judas. Alors, tout ça, c'est pour vous dire, vous voyez qu'il faut qu'on soit le plus objectif possible. Et qu'on puisse reconnaître quand même la grandeur de ce qui est grand et la laideur de ce qui est laid. Et aujourd'hui, donc, avec vous, j'ai décidé de vous lire une page. C'est un prêtre qui avait écrit une lettre. Alors, lettre d'un simple prêtre au New York Times au sujet des affaires des prêtres pédophiles.
Alors je vous rappelle que pour la pédophilie, l'Église catholique est quand même l'institution qui a mis le plus d'ordre chez elle. Hein. Moi je souhaite que le ministère français puisse condamner des ministres de l'éducation qui ont eu des professeurs qu'ils ont affectés dans d'autres lycées et collèges alors qu'ils étaient pédophiles. On a des Français même bien connus au niveau politique il y a quelques années, enfin quelques dizaines d'années, écrivaient des choses où ils vantaient grosso modo la pédophilie. Hein. Et jusqu'aujourd'hui, ils n'ont jamais été condamnés. C'est pour ça que quelque part, vous voyez, il y a quand même 2 poids, 2 mesures. Et au bout d'un moment, il faut quand même qu'on essaye de mettre les choses au clair. Et qu'on défende la vérité simplement. Et moi, si quelqu'un m'appelle pédophile, je regrette, mais je pense que je ne vais pas laisser. Jésus-Christ a dit, si on te frappe sur la joue gauche, sur la joue droite, tends la joue gauche. Hein, ça, c'est Matthieu chapitre 5, verset 39, si mes souvenirs sont bons. Et dans Jean chapitre 18, verset 22, un soldat a giflé Jésus, et Jésus-Christ lui, pourquoi me gifles-tu? Si j'ai mal parlé, dis-moi ce que j'ai dit. Et ça me gêne, moi, de temps en temps, quand je fais des prédications à l'extérieur et un peu partout. La dernière fois que j'ai prêché en France, ou l'avant-dernière fois peut-être, j'ai commencé par prendre un quart d'heure dans la première prédication pour faire comprendre aux gens que je ne suis pas un prêtre pédophile. Que je suis un prêtre catholique heureux et fier. Je suis épanoui. Aujourd'hui, regardez tous les scandales qu'il y a en France par rapport à tous les fondateurs de communautés religieuses. Et on fait croire aujourd'hui que tous les fondateurs de communautés religieuses, depuis ceux qui étaient avec Marthe Robin, ceux qui étaient à l'Arche, ceux qui étaient dans la communauté Saint-Jean et partout, on les prend aujourd'hui pour des prédateurs sexuels. Mais c'est honteux et c'est abominable. On n'a pas le droit de laisser. Mon père fondateur, qui s'appelle le père Marie-Dominique Philippe, n'est pas un prédateur sexuel. Et je vous mets au défi de trouver une seule justice qui puisse dire que le père Marie-Dominique Philippe est un prédateur sexuel. Mais qu'il ait eu une faiblesse un jour ou l'autre, c'est possible. Ça, qui d'entre nous n'a pas péché que celui qui s'en péché lui jette la première pierre? Mais prédateur, ça veut dire que le matin à 5 heures, tu guettes déjà dans le couloir quelqu'un qui passe pour sauter sur lui ou sur elle comme si c'était de la sauvagerie. Mais quand même, mettons un bémol dans ces histoires-là. Et c'est pour ça que je vous rappelle sur les ondes de la 100.3 que pour aujourd'hui, je suis encore vivant. Je vous rappelle, ça fait 33 ans que je suis arrivé au Cameroun. Alors, moi, j'ai toujours souhaité mourir à 33 ans. Alors, je ne sais pas si c'est cette année que je vais mourir, mais ça m'est égal. Si je meurs cette année, ne vous inquiétez pas, moi, ça n'a pas de souci. Mais la seule chose que je vous demande, vous qui m'écoutez, c'est si, une fois que je suis mort, une femme commence à venir se plaindre et dire des choses bizarres sur le Père et Marie, faites-lui fermer sa bouche. Et si elle veut parler, qu'elle parle aujourd'hui. Je vous rappelle que tous les mercredis soirs à 19h et tous les dimanches soirs à 19h, il y a mon téléphone qui est ouvert et vous pouvez appeler sur la console sans souci. Et donc une fois que je serai mort, que personne ne parle, qu'on parle de mon vivant. Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que c'est la nouvelle technique des gens. Quand quelqu'un meurt, on commence à avoir un dossier sur lui, on commence à le salir, il ne peut même pas se défendre. Pour dire est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux. Mais quand même, c'est quand même pénible. Et au bout d'un moment, donc, on commence à ne plus vouloir entrer dans la vie religieuse, à ne plus vouloir devenir prêtre, à ne plus vouloir devenir religieuse, parce que les religieux sont tous des malades, on est des débiles sexuels, on est des dépravés, on est... Mais c'est quoi cette histoire-là? Et au bout d'un moment, moi, personnellement, ça commence à me pomper l'air et à me fatiguer. Et c'est pour ça que moi, je tiens à vous dire une chose, c'est moi, je souhaiterais qu'un jour, un média puisse inviter le Père et Marie pour montrer que je suis un frère de Saint Jean, épanoui et heureux. Et je vous rappelle que l'homme dans ma vie, en tant qu'être humain qui m'a le plus marqué sur la terre, c'est notre père fondateur, le père Marie-Dominique Philippe, qui malheureusement aujourd'hui a été énormément sali par beaucoup de médias. Et qui est un homme qui vraiment avait eu une manière de vivre. Moi, j'ai eu la chance de le côtoyer et de vivre avec lui pendant des années. J'allais me confesser chez lui pratiquement une fois par semaine. J'ai fait ça pendant pratiquement 6 ans. Et c'est un homme qui, moi, m'a beaucoup apporté. La plus belle chose qu'il m'a apporté, d'ailleurs, c'est la vie de prière. Et quand je lui disais au revoir pour venir au Cameroun, donc il y a 33 ans, la dernière fois qu'on s'est rencontrés, avant que je prenne l'avion, je lui ai demandé un conseil. Je lui ai dit que mon père, qu'est-ce que vous me conseillez? Je vais partir, je ne sais plus si on se reverra, etc. Et je dis, je pars au Cameroun. Il me dit, soyez fidèle à l'oraison. Soyez fidèle à la prière silencieuse. Et c'est vrai que j'ai toujours un amour particulier pour la prière silencieuse. Et je crois que c'est important pour nous de pouvoir vivre cette relation amoureuse avec Dieu à travers la prière. Et cette prière, si ce n'est pas quelque chose qui est vécu et qui te prend les tripes,
Quand je dis les tripes, c'est les tripes qui vont jusqu'au cœur. Si ça ne te prend pas ton cœur et ta manière de vivre, il y a quelque chose qui ne va pas. Notre vie ne peut être une vie épanouie et heureuse que si vraiment le Christ a la première place dans notre cœur. Et prendre du temps chaque jour pour se retrouver seul à seul avec Dieu, c'est la plus belle chose qui soit. Je ne vois pas ce qu'il y a de plus grand et de plus beau. Et un jour, ce face-à-face qu'on vit pendant quelques minutes, quelques heures chaque jour avec notre Dieu, je vivrai cela d'une manière éternelle auprès de Dieu. Et c'est quand même formidable, c'est extraordinaire, mes amis. Alors tout ça pour vous dire, vous voyez, alors il faut que nous-mêmes dans notre Église catholique, nous puissions dénoncer ce qui n'est pas bien. Mais en même temps, il ne faut pas non plus qu'on puisse jeter l'enfant avec l'eau du bain. Il y a quand même des choses dans notre Église qui sont très belles. Et je crois que objectivement, même vous qui m'écoutez, que vous soyez à Yaoundé ou ailleurs, vous avez rencontré dans votre vie des prêtres quand même qui n'étaient pas des sadomaso, des débiles, des dépravés, et que les choses soient claires. Et essayons de voir, est-ce qu'un jour je suis allé voir un prêtre qui m'a vraiment mal reçu, Ça arrive, c'est vrai que ça arrive aussi. Mais combien de prêtres ont aidé les gens? Et c'est pour ça donc je vais vous lire cette lettre de ce prêtre que moi j'ai trouvé très belle. Lettre d'un simple prêtre, il s'appelle Simple Prêtre, au New York Times au sujet des affaires des prêtres pédophiles. Chers frères et sœurs journalistes, je suis un simple prêtre catholique. Je me sens heureux et fier de ma vocation. Et je vous assure que si on pouvait prendre ici à Yaoundé aujourd'hui le nombre de prêtres qui pourront vous dire qu'ils sont fiers de leur vocation, mais on serait étonné. Mes chers frères et sœurs journalistes, je suis un simple prêtre catholique. Je me sens heureux et fier de ma vocation. Cela fait 20 ans que je vis en Angola comme missionnaire. Alors forcément, de temps en temps, je vais commenter cette lettre. Je commence en disant que moi, ça ne fait pas 20 ans, ça fait 33 ans que je suis arrivé au Cameroun. Et moi aussi, je suis un simple prêtre catholique. Et je suis un simple prêtre catholique épanoui et heureux. Et pour rien au monde, je voudrais faire autre chose que ce que j'ai fait. Dieu bénit ses enfants. Passer 10 ans à Berthois, où tu fais 30 heures de catéchèse par semaine pendant 8 ans, dans un collège où tu fais l'appel au début du cours, tout proche des jeunes. Tu essayes de les éduquer, de faire le mieux possible. Non, c'est une belle vie, mes amis, très belle vie. Alors, le prêtre continue. Je ressens moi-même une grande douleur pour le mal immense que des personnes, qui devraient être des signes de l'amour de Dieu, soient un poignard dans la vie d'être innocents. Il reconnaît le mal qui existe dans l'Église. Je vous rappelle que le prêtre, lorsqu'il commence la messe, il dit « Reconnaissons que nous sommes pécheurs ». Et quand il dit « Reconnaissons que nous sommes pécheurs », il commence par lui-même. Reconnaissons que nous sommes pécheurs. Et il dit « Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais que j'ai péché. » Et moi-même qui vous parle, j'ai péché, comme lui, il reconnaît qu'il a péché. Même Monseigneur Jean Bargas se confesse, même le cardinal Christian Toumi, même le pape. Il n'y a pas de mots pour justifier de tels actes. C'est clair, surtout quand un homme qu'on appelle un prêtre, qui représente Jésus-Christ et qui prêche l'amour, va abuser d'un enfant. C'est horrible, on est tous d'accord. Il n'y a pas de doute que l'Église ne peut être que du côté des faibles et des plus démunis. Pour cette raison, toutes les mesures que l'on peut prendre pour la prévention et la protection de la dignité des enfants seront toujours une priorité absolue. Et aujourd'hui, je crois que l'Église, reconnaissons objectivement que l'Église a quand même fait des choses qui sont claires et nettes et qu'aujourd'hui on ne s'amuse plus avec ces histoires-là. Je constate dans de nombreux médias, surtout dans votre journal, donc il s'adresse au New York Times, je constate dans de nombreux médias, surtout dans votre journal, une amplification du thème des prêtres pédophiles, cela d'une manière morbide, scrutant dans leur vie les erreurs du passé. Il y en a un dans une ville des États-Unis dans les années 70, un autre en Australie dans les années 80, et ainsi de suite, et d'autres plus récents, etc., etc., etc. Certainement, tous des cas condamnables. Il y a des présentations journalistiques pondérées et équilibrées, d'autres amplifiées, remplies de préjudices et même de haine. Et après, objectivement, c'est vrai. Il faut quand même regarder. Alors, toutes les généralisations, et moi j'ai des gens qui me répondent sur les réseaux sociaux en disant que oui, l'Église catholique, c'est une église de pédophiles, tout ça. Bon, tu comprends que ce sont des gens qui sont un peu malades dans leur tête. S'ils n'arrivent pas à discerner que tous les prêtres ne sont pas pédophiles, c'est vrai que ça fait quand même un peu bizarre. Mais on s'étonne de trouver si peu de nouvelles et de constater le manque d'intérêt sur les milliers de prêtres qui sacrifient leur vie et s'épuisent pour des millions d'enfants, pour les adolescents et pour les plus défavorisés aux quatre coins du monde.
Très bien, parler des prêtres pédophiles. Mais les prêtres pédophiles, c'est pas la majorité de l'Église catholique, bien sûr. Même loin de là. Hein. Et donc, on s'étonne de trouver si peu de nouvelles et de bonnes nouvelles sur les milliers de prêtres, de religieux, de religieuses, qui sacrifient leur vie et s'épuisent pour des millions d'enfants, pour les adolescents et pour les plus défavorisés aux quatre coins du monde. On avait pris l'exemple la semaine dernière des sœurs de Mère Teresa. Je vous avais dit comment moi j'étais parti à Calcutta et comment les sœurs m'avaient épaté. Allez voir les sœurs de Mère Teresa ici à Simbok. Allez leur proposer un coup de main un jour. Je pense que le New York Times ne sera pas intéressé d'apprendre que j'ai dû transporter beaucoup d'enfants faméliques par des chemins minés à cause de la guerre en 2002 entre Kangumbe et Luena en Angola, car le gouvernement ne pouvait le faire et les ONG n'y étaient pas autorisées. Et quelquefois, vous avez des interdictions aux ONG et les gens, et ce sont des religieux qui s'en occupent. Que j'ai dû enterrer des dizaines d'enfants morts lors d'exodes survenus du fait de la guerre. Et forcément, ça n'apparaît pas dans le New York Times. Que nous ayons sauvé la vie à des milliers de personnes dans le Mexico grâce au seul centre de santé existant dans une zone de 90 000 km² en distribuant de la nourriture et des semences. Et quand dans la mission catholique, on commence à construire un dispensaire sur une zone de 90 000 km², ça n'intéresse pas les journaux, ça. Pourtant, c'est des gens qui travaillent. Nous ayons sauvé la vie à des milliers de personnes dans le Mexico grâce au seul centre de santé existant dans une zone de 90 000 km² en distribuant de la nourriture et des semences. Que nous ayons pu fournir éducation et école au cours de ces 10 dernières années à plus de 110 000 enfants. Prenons un exemple simple ici. Moi, je vous dis simplement, je suis arrivé à l'est du Cameroun il y a 33 ans. Monseigneur Lambert Van Egen a construit combien d'écoles, combien de dispensaires à l'est du Cameroun? Et qui aujourd'hui sont à l'œuvre jusqu'à aujourd'hui, qui continuent à avoir des enfants qui sont à l'école et qui continuent à soigner des gens dans les dispensaires. Il n'est d'aucun intérêt qu'avec d'autres prêtres, nous ayons eu à secourir près de 15 000 personnes dans les campements de la guérilla après qu'elles aient rendu les armes parce que les vivres du gouvernement et de l'ONU n'arrivaient pas. Ce n'est pas une nouvelle intéressante qu'un prêtre de 75 ans, le père Roberto, parcourt la ville de Luanda. 75 ans. Normalement, il est déjà à la retraite depuis longtemps, il doit s'occuper de sa petite vieillesse. Hein. Ce n'est pas une nouvelle intéressante qu'un prêtre de 75 ans, le père Roberto, parcourt la ville de Luanda, soignant les enfants des rues, les conduisant à un foyer d'accueil pour qu'ils soient désintoxiqués de l'essence qu'ils avalent pour gagner leur vie comme cracheurs de feu. L'alphabétisation de centaines de prisonniers n'est pas non plus une information. Quand tu vas rendre visite aux prisonniers, que tu leur donnes à manger, à boire, que tu leur donnes même à apprendre à lire et à écrire, que d'autres prêtres comme le père Stéphane organisent des auberges de jeunesse pour que des jeunes maltraités, battus et même violés y trouvent refuge. Ça n'intéresse pas non plus le New York Times, que le père Ma Yato, avec ses 80 ans, visite les maisons des pauvres une à une, réconfortant les malades et les désespérés. Ce n'est pas une information intéressante pour ces journaux que plus de 60 000 sur les 400 000 prêtres et religieux qu'on compte aujourd'hui aient quitté leur pays et leur famille pour servir leurs frères dans une léproserie, des hôpitaux, des camps de réfugiés, des orphelinats, pour enfants accusés de sorcellerie ou orphelins de parents morts du sida, des écoles pour les plus pauvres, des centres de formation professionnelle, des centres d'accueil pour les séropositifs. Et ça, on voit qu'il y a deux poids, deux mesures. Oui, surtout dépensant leur vie dans des paroisses et des missions, motivant les gens pour mieux vivre et surtout pour aimer. Alors, on pourrait continuer, mais c'est quand même intéressant, vous voyez. Quand un prêtre reçoit un couple et qu'il essaye de faire qu'un couple qui veut se diviser puisse se réconcilier, quand un prêtre donne des conseils à un enfant pour qu'il soit obéissant envers son père et sa mère, quand un prêtre dit sexeur, sexeuse, arrêtez de sexer pour que des gens restent vierges jusqu'au jour du mariage chrétien, mais quand même, il faut quand même reconnaître. Et vouloir salir l'Église comme on le fait, reconnaissons qu'il y a quelque chose qui est objectivement malhonnête, objectivement malsain. Alors, tout ça, c'est pour vous montrer, vous voyez, qu'il faut être objectif et reconnaître quand même le mal lorsque le mal est présent,
Mais en même temps, il faut être aussi capable de reconnaître le bien lorsque le bien est là. Et donc, en réfléchissant sur le discernement, vous voyez, Matthieu 7, 21, ce n'est pas celui qui dit Seigneur, Seigneur qui entrera dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père. La première des choses, c'est pas de chasser les démons, c'est pas de faire des prophéties, c'est pas de faire des miracles. La première des choses, c'est d'exercer la charité et de vivre la charité. Et on reconnaîtra que quelqu'un est chrétien à la charité qu'il y a dans ses tripes, dans ses veines, dans ses yeux. Sa manière de vivre la charité. Voilà la première des choses, à mon avis, la plus importante pour chacun d'entre nous. Et essayons de regarder nous-mêmes dans notre vie, est-ce que nous pouvons faire des efforts pour être plus charitables envers les autres, envers ceux qui sont autour de nous. Car sans toi, elle est née.